réalisé, c'est là que je vais dans mon témoignage. J'ai demandé à Dieu, le Seigneur m'a fait des révélations claires là-dessus, c'est personnel. Le Seigneur m'a fait des révélations claires. Maintenant, j'ai en train de demander maintenant la solution. Lorsque Dieu m'a montré la solution, et vraiment, que je vais remplacer cette solution-là, et que comment cela va se réaliser dans ma vie, c'est là que je vais en témoigner. Alléluia. Amen. Et Josué, vraiment, il a parlé avec le Seigneur. Et les instructions, quand le Seigneur donne les instructions, il faut suivre. Et quand le Seigneur, quand je lui ai suivi les instructions que le Seigneur lui a données, c'est en ce moment qu'il va apporter la victoire. Alléluia. Amen. Face à ton adversaire, toi qui ne sais rien, mais si le Seigneur te parle, de nos jours, c'est le Saint-Esprit qui te donne des directives à suivre. Si tu suis ça vraiment correctement, tu seras vraiment épargné. Alléluia. Mais avant toute chose, il faut voir ta vie de sanctification. Alléluia. Parce que si la base de la sanctification est ratée, vraiment ça fait vraiment difficile pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent des délivrants, qui font des nombreux moments de chaîne de prière, des longs moments de prière, mais la situation te met toujours. Alléluia. Parce que tu vas arriver vraiment la vie de sanctification. Alléluia. Et ce que j'ai retenu là, c'est que lorsque vraiment tu pèches contre le Seigneur Jésus-Christ, tu es adultère. Alléluia. Et moi, il t'a assis, il a dit Seigneur, il dit, quelle année j'ai convaincu? J'ai été adultère toute ma vie. J'ai été vraiment adultère toute ma vie. Pardonne-moi. Avec tout ce qui était cité, la calomnie, la jalousie, la méchanceté, tout ce qui est mauvais. Tu dis de gêner 40 jours, 10 jours, une semaine, 3 semaines, tu retournes encore dans le mensonge. Tu dis encore dans la convoitise des yeux. Alléluia. Tu convoites. Le bien-aimé, tu n'as rien dit encore, tu le convoites. Alléluia. Quelqu'un est déjà marié, tu le convoites. Alléluia. Tu fais la méchanceté, la jalousie. Tout ça, ça me concernait le message. Mais Seigneur, combien d'années j'étais adultère? Moi, je n'ai pas convoité mari de quelqu'un. Je n'ai pas convoité mari de quelqu'un. Mais je demandais pardon à Dieu pour tous les péchés que j'ai commis parce que j'imaginais combien de fois le Seigneur t'a porté, il pleurait. Parce que l'église est adultère. Alléluia. L'église est adultère. Et ce mot-là, moi personnellement, ça m'a fait mal. Alléluia. J'ai réalisé qu'en fait, vraiment, je me disais chrétienne, on peut être adultère dans le Seigneur sans le savoir. Vraiment, c'est la partie là qui m'a marqué. Donc, tout le temps, vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardon. J'ai été adultère. Jésus-Christ, c'est le bout de l'église. L'église est une épouse. Moi, ton épouse, j'ai été adultère. J'ai commis l'infidélité. Une année, il y a une personne qui parlait aussi en Christ. Voilà, c'est toi là, toi-même là, dis tu es combien? Elle dit moi je suis fidèle de Jésus. Tu es sûr que tu es fidèle. C'est pas vous les chrétiens, vous femmes, partout, voilà, tu es fidèle comme ça. Elle dit tu sais ce que ça veut dire, être fidèle de Jésus. Si en tant que tu es fidèle là, elle est sûre que tu ne vas pas faire ta vie. Elle est sûre de la scolarité. Alléluia. Il faut dire que le message m'a marqué. Si tu es vraiment fidèle du Seigneur Jésus-Christ, on va te voir dans beaucoup de choses. Ton cœur doit changer. Alléluia. Ton cœur doit être transformé. Alléluia. Après les longs moments de jeûne, de prière, de veiller, ne décide encore en sortir là. Il faut essayer de toucher quelqu'un comme ça. Adulter là, ça a commencé. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur va nous aider à agir dans tout ce qui est adulté. Alléluia. Bien dit. Celui qu'on fait concert, il veut parler, il dit adultère. Adultère. Tu veux la parler, il dit adultère. Tu es adultère. Il va se baptiser avec Jésus-Christ. Amen. Désormais, quand quelqu'un veut pécher, il dit adultère. Il va s'arrêter. Oui, bien. Attendez Jésus-Christ pour le serviteur de Dieu. Il va nous dire ce qu'il a beaucoup marqué aussi. Ce qu'il a beaucoup touché. Voilà, il faut voir. Bien aimé, vraiment, je suis passé par ce message. Amen. Franchement, j'ai retenu 2 choses qui m'ont marqué. Amen. La première des choses, étant serviteur, si tu es dans le péché, tu peux servir Dieu sans Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux servir Dieu sans Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné des dons. La Bible dit qu'il ne faut pas de ses dons. C'est ça. Pourtant, il n'est pas dans ce que tu fais parce que tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, bien aimé, quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu a permis que la petite fille puisse frapper Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça m'a beaucoup marqué et j'ai tiqué. Pourquoi? Parce que je me rappelle bien, on était à Soubré, on tentait de faire une délivrance.
Et le démon demande, vous êtes qui? Vous me chassez, vous êtes qui? Alléluia. Donc j'ai compris que quand tu es dans le péché et que tu sais Dieu, le Seigneur peut te livrer au démon. C'est ça. Pour t'humilier. Le Seigneur peut te livrer au démon pour t'humilier même. Alléluia. Donc il faut vivre dans la sanctification pour pouvoir arriver loin avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Oui, Ézéchiel, le serviteur de l'Éternel. Et je suis venu voir, enfin aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la grâce de Dieu. Amen. Je pense que entre moi et le frère, pratiquement, même quasiment tout dit. Oui. Il faut dire que le message là est venu pour édifier chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur encore ce matin interpelle ses serviteurs, ses servantes pour leur dire que le service, ce n'est pas le fait d'être bien vu aux yeux des hommes. Alléluia. Comme vous l'avez cité, il y a une femme qui vous apprécie, mais vous n'avez pas pris ça en considération. Oui. Le plus important pour vous, c'est la manière dont le Seigneur vous voit. La manière dont le Seigneur vous qualifie. Alléluia. Et je pense que s'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont laissé la route de Dieu, c'est parce qu'ils ont accordé plus d'importance à l'appréciation des hommes. C'est ça. Alléluia. Et il y a un fait qui m'a marqué dans la prédication, c'est que je me suis rendu compte que depuis même que je prétendais avoir connu Jésus, et que moi qui me moquais peut-être, ou bien qui pointais du doigt les prostituées, j'étais plus grave que c'était dire. Alléluia. Tant bien même que vivant l'impudicité, mais c'est un petit niveau comparé à ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Parce que je suis 3 fois ou 2 fois plus grave que les prostituées qui s'affichent. Eux au moins ils ne cachent pas pour eux. Alléluia. Mais nous on cache pour nous, en enfant de Dieu, on cache pour nous. Moi je suis adultère et prostituée à la fois. Alléluia. Ces 2 mois m'ont marqué. Amen. Et je pense que je vais finir en donnant un témoignage qui s'est passé hier, si c'est possible que je le fasse. Vas-y. Hier, pendant que nous étions à l'église ici, en train de suivre l'enseignement, avant de quitter la maison, parce que la sœur Jeanne m'a demandé, j'étais en haut. Donc dans la précipitation, en m'apprêtant, j'ai oublié que j'avais laissé quelque chose sur le gaz. Alléluia. En ce temps, comme je suis un traitement concernant l'ulcère, j'ai oublié le médicament sur le feu. Alléluia. Et je suis quitté à la maison depuis 17h. 17h, je suis arrivé chez la sœur Jeanne, j'ai pris environ les 18h16. 18h16, nous sommes quittés ici à 21h. Alléluia. Bien aimé, il faut calculer l'équivalent, les heures que nous avons passées dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vous dire que ce que la Bible dit est vrai. Une heure dans cette partie va mieux que 2 ailleurs. Je me suis posé la question de savoir si j'étais ailleurs, autre que l'église, qu'est-ce qui serait arrêté? Alléluia. Dieu a permis qu'il y ait des personnes à la maison. Lorsque l'eau est finie dans la marmite, la fumée a commencé à sortir. Le Seigneur sachant faire les choses, lorsque j'ai fermé la porte de la cuisine, je n'ai pas enlevé la clé. On s'est permis aux gens de pouvoir venir ouvrir la porte. Alléluia. Les gens qui ont vu la scène ont dit que si ça faisait au moins 30 minutes de plus. Parce que c'est un studio, c'est chien d'alignement. On s'est là commencé à prendre feu. Et ça, les hommes n'avaient pas pouvoir éteindre. Il allait falloir forcément la présence des sapeurs-pompiers. Alors que notre quartier, la fois que les sapeurs-pompiers n'arrivent là-bas, c'est vraiment un autre schéma. Alléluia. Oui. Donc, j'ai tenu forcément à dire merci Seigneur parce que j'ai compris que c'est vrai, tant que nous sommes adultères, prostitués, Dieu voyant cela, il sait que ce n'est pas de nous notre propre faute. Mais comme la prédication l'a dit, nous avons l'autorité, le pouvoir de pouvoir dominer sur cela. Amen. J'ai compris aujourd'hui que les prétextes que j'ai donnés pour dire non, j'attends à ce que Dieu me délivre de tel péché, de tel péché. Jésus m'a dit aujourd'hui, dans le livre de Josué, qu'il m'a donné l'autorité de pouvoir dominer sur le péché, de la colère, du mensonge, de l'impudicité, des pensées, tout et tout. Il m'a donné le pouvoir de pouvoir dominer sur ça. Alléluia. Amen. Donc je veux lui dire merci aujourd'hui encore pour cet enseignement-là. Il est valable pour tout le monde. C'est ce que je dis toujours. Lorsqu'on dit écouter la parole de Dieu, c'est un miroir pour chacun de nous. Alléluia. Ça nous permet de nous examiner au travers de ce qu'on entend. Et je vais bénir encore son nom. Parce que c'est une fois de plus encore, il m'interpelle sur ma vie. Il m'interpelle. Il dit les prétextes que tu as là. Il ne faut pas avoir toujours ces prétextes-là. Parce que tout est dans la Bible. C'est parce que tu ne lis pas la Bible, c'est pourquoi. Alléluia. Je vais bénir son nom encore ce matin. Si je me disais, j'allais me sentir encore coupable et partir avec ce fardeau-là.
le problème qui m'a épargné. Alléluia. Qu'aurait dû le problème de la maison. Peut-être que hier, c'est pas la porte de l'église, il y allait me dominer. Mais il dit merci au Seigneur parce qu'il m'a épargné de ce gros problème-là. Et son enfant glorifié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, il y a aussi le frère qui vient. Voilà. Voilà, mais avant qu'il intervienne, il va dire quelque chose par rapport. Oui, il faut t'asseoir, il faut t'arrêter. Voilà, il faut t'arrêter. C'est ce que Ézéchiel vient de dire pour cette femme, cette jeune dame secrétaire de mon médecin, qui avait des appréciations à ma personne. Jésus a vécu cela dans Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Vous comprenez? Jésus, une femme, pendant qu'il était en train d'enseigner, où il exerçait son ministère, une femme a crié dans la foule. Tandis que Jésus parlait, selon Luc chapitre 11, verset 27, tandis que Jésus parlait, ainsi une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Vous voyez, tant de gloire et honneur et l'appréciation aussi que les gens vous apprécient. C'est pas mal que les gens vous apprécient. Il ne dit pas qu'on ne va pas apprécier quelqu'un. Amen. Mais lorsque vous acceptez trop des appréciations des gens, vous prenez beaucoup des appréciations des gens, vous allez succomber un jour dans l'orgueil. Vous allez succomber un jour dans l'échec, dans la déchéance. Acceptez plutôt l'appréciation du ciel et celle des hommes. On ne dit pas de rejeter l'appréciation des hommes, mais ayez regard à l'appréciation du ciel. Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Amen. En tout cas, à travers ce message, j'ai retenu beaucoup de choses. En tout cas, pour avoir une vie en union avec Dieu, c'est-à-dire qu'il faut faire une repentance sincère pour le Seigneur. Parce que on ne marche pas avec Dieu dans les vies. Ça ne faut pas être un enfant de Dieu dans la propre fête. Parce que tout enfant de Dieu est sage. Et pour un enfant de Dieu, il n'y a pas le mal par le mal. Il surmonte toujours le mal par le bien. N'est-ce pas si on se rapporte? Vous voyez un peu, non? Donc, tout ce que j'aimerais vous demander, on doit soyez sages. Soyons tous sages, parce que quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui fait la différence du bien et du mal. Et à chaque moment, nous devons toujours repentir, parce que nul n'est parfait, il n'y a que Dieu. On doit toujours réclamer le sang de l'agneau. Ce sang qui a brûlé la table de Gotha sur notre vie. Ça va faire la part des choses. Alléluia. En tout cas, honnêtement dit, je suis tellement content. À chaque fois que je suis assis et j'écoute, c'est pas si ici que tu te notes parce que l'homme de Dieu, quand il prend la parole, pas parce que Jean, il est trop lu de Jean, trop le glorifier, quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a rempli de sagesse. Et j'aimerais que Dieu puisse encore l'utiliser encore plus. Puisse lui donner la sagesse. Afin qu'il puisse nous orienter au fait. Parce qu'il est là, il est notre leader. Il a un pasteur, il est comme un lutteur, un homme de Dieu, un lutteur. Lui, il nous fait passer le message. Mais pour qu'on soit sauvé, c'est dans notre main. Comment est-ce qu'on marche avec Dieu? Donc, c'est un peu le message que je fais ce matin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui, et d'autres aussi encore, la sœur Noblesse Espérance, à tout ce qu'il a beaucoup touché. On acclame Jésus-Christ pour elle. Oui. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bon, j'ai retenu, il y a deux éléments qui ont vraiment attiré mon attention. Le premier élément était dans